Bonjour, je vais parler du tout nouveau film d'animation sur Godzilla, Godzilla Kaiju Wakusei, qui apparemment devrait être le premier film d'une trilogie Godzilla. Alors, j'ai vraiment envie d'aimer ce film parce que le début du film. Mais après, il y a tout le reste du film, c'est-à-dire en fait la partie Godzilla. Tout le début du film pose des questions intéressantes, vraiment me met dans une ambiance que j'aime bien. Et après, il y a la partie Godzilla où j'attends un peu que ça se finisse pour passer à autre chose en fait. Ce qui est un peu dommage dans un film Godzilla, la partie Godzilla qui soit pénible, qui est à peu près en fait le même reproche qu'on fait au film américain, le dernier film américain, je crois que c'est 2014, où il y avait une super première partie, surtout avec le père de famille qui était génial, et ça retombe un petit peu la fin, surtout tout. C'est un peu la même chose d'ailleurs, tout le plan pour tuer Godzilla, enfin c'est plutôt les moutons dans le film, mais tout le plan pour tuer Godzilla, voilà, on attend un peu que ça se termine. Après, il y a vraiment, on va dire, une grosse séquence d'action qui est pas trop mal avec Godzilla, et ça se finit. Donc il y a un gros cœur assez mou comme ça, et en plus dans ce film-là, donc le film d'animation dont je parle, à part Haruo, le capitaine, il me semble, son rang. Enfin, après, il est peut-être démis comme il est peut-être démis de ses fonctions au début, mais il me semble que c'est Capitaine Haruo. À part lui, franchement, il n'y a vraiment aucun personnage. C'est-à-dire qu'il y a le Exif, il me semble que c'est les Exif, les aliens religieux, qui est très légèrement survolé. Je comprends pourquoi, c'est-à-dire que ça doit être le personnage mystérieux. Du coup, il le garde un peu justement dans le mystère pour la suite. Donc ça, je comprends très bien. Et je trouve qu'on en dit suffisamment assez sur lui. On en dit suffisamment sur lui, pas suffisamment assez. On en dit suffisamment sur lui pour donner envie de le voir dans la suite. Mais du coup, voilà, c'est pas un personnage dans ce film. Ensuite, il y a quoi? Il y a l'ami du héros. On apprend que c'est son ami dès que la mission commence. Donc quand même, après quoi? Une demi-heure, trois quarts d'heure de film. Donc on s'en fout complètement en fait. Il a vraiment une scène avec son pote. Après, ah bah non, on arrête la mission parce que c'est trop dangereux. D'ailleurs, même l'autre alien, parce qu'en fait, il y a deux espèces d'aliens, il y a les religieux et les technologiques pour moi. Donc, comme j'ai perdu les noms, on va dire, l'alien technologique qui dit quelque chose de tout à fait juste, c'est, attends, il a suivi Haruo juste sur la planète pour tuer Godzilla, et maintenant qu'il se rend compte que, tiens, il y a des hommes qui meurent, je veux dire, il s'y attendait pas, il est surpris que des hommes se fassent tuer alors que le but de la mission c'est de tuer Godzilla. C'est vrai que, alors après, je peux accepter justement dans la psychologie de quelqu'un, parfois on se dit, je vais faire ça, je suis prêt, je suis conscient des conséquences et tout, on y va, et puis après quand on se retrouve face à la réalité, on se rend compte que non, on n'était pas prêt en fait. Donc, allez, je peux comprendre le retournement de personnage, mais comme on n'a eu qu'une scène avec lui avant, ben en fait non, justement, on n'a eu qu'une scène avec lui, donc le retournement de personnage, on s'en fout un peu, on connaît pas ce personnage. Donc il y a vraiment une scène avec lui quand il décide qu'il faut arrêter, et il peut pas, hein. Pour des raisons logistiques, il peut pas en fait arrêter la mission. Et après, il y a la scène où finalement il se retourne pour aider son ami. Donc il a 3-4 scènes grand maximum. C'est pas un personnage. Il y a la gamine qui est en fait la fille ou la petite fille, je ne sais plus, du vieux qui meurt au début, qui a une seule scène avec Haruo. Donc c'est pas un personnage non plus. Et alors déjà, l'ami, lui, c'est sûr, il est mort. La fille, on ne sait pas exactement, mais il y a de grandes chances qu'elle soit morte aussi. Pas sûr, mais il y a des chances. Donc au final, il n'y a qu'un seul vrai personnage, c'est Haruo. Ça fait un peu pauvre dans un seul film. Même dans le film 2014, il y a le père de famille, il y a le fils par conséquent, il y a même un petit peu le chercheur. Donc il y a quand même des personnages. Là, il y a très très peu de. Les personnages sont vraiment survolés. Par contre, le début du film est très intéressant, c'est-à-dire l'humanité qui est partie dans l'espace, donc ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'espace, ça m'a vraiment fait penser, mais l'intégralité du film, à une série d'animation que j'avais adorée, Suisei no Galgantia, où l'humanité s'est exilée dans l'espace, et pour des raisons, un trou noir il me semble, enfin, ou un trou de verre, enfin peu importe, un des pilotes va se retrouver sur Terre, où en fait il se rend compte que la Terre était devenue glaciaire, et a repris en fait... les températures se sont réélevées, la glace a fondu et l'humanité a survécu. Une humanité qui est plus proche de la nature, alors que l'humanité dans l'espace, évidemment, est très technologique.
donc on a une humanité plus proche de la nature qui vit en paix, plus ou moins, avec les créatures qui sont la menace ultime des humains dans l'espace. Et ça me fait vraiment penser à ce film parce que on a l'humanité qui vit dans l'espace à cause de la destruction de la Terre par Godzilla, et quand il revient dessus, je révèle un petit peu, il y a une scène finale où il découvre qu'il y a une humaine, il est protégé par une humaine sur Terre. En plus avec des peintures tribales, donc ça fait vraiment l'humain qui retourne à la nature et qui maintenant vit avec Godzilla, certainement en le divinisant un petit peu, je pense. Du coup, ça crée un parallèle entre les deux séries, une série que j'avais adorée, même si j'ai trouvé la fin un petit peu niaise, mais voilà, quand même. Toute la partie dans l'espace de ce film, franchement, m'a prise. Puisqu'il y a le questionnement justement des ressources. Tout le début du film, ça commence quand même par une prise d'otage. Il ne prend pas des personnes en otage, il prend une navette en otage. Mais ça commence par quand même une prise d'otage, on peut dire. Parce que le Conseil a décidé d'envoyer des vieux sur une planète pour les laisser mourir. Alors les vieux expliquent que non, en fait c'est leur choix parce que ils en ont marre de la vie dans l'espace, ils veulent mourir sur du sol rigide. Mais il y a quand même dans l'idée que c'est le Conseil qui est responsable de tout ça, parce qu'il n'y a pas assez de ressources. D'ailleurs, la fille ne sert qu'à ça en fait. Sur Terre, elle sert à relancer le débat. Est-ce que c'est vraiment le Conseil qui a fait exploser leur navette? Est-ce que c'est ça? Et le personnage principal, je refuse de croire que l'humanité en arrive là. Le personnage principal représente justement l'humanité qui veut se rattacher à l'humanité, qui a tout abandonné, qui a tout perdu, mais qui veut désespérément se raccrocher à ce qu'il y a de bon en l'humanité, quitte à occulter un petit peu ce qu'il peut y avoir de moins bon. Et vraiment, tout ce passage-là, quand on nous fait l'historique de la vie dans l'espace, les gens qui se sont laissés dépérir, l'humanité qui a perdu sa fierté, son honneur et tout, c'est vraiment quelque chose de prenant, d'intéressant. Alors c'est l'épisode de la dépression totale, hein. C'est le film de la dépression, hein. Il y a le côté flashback, on voit l'humanité s'effondrer au fur et à mesure, et même dans le film en lui-même, à la fin c'est vraiment, ouais d'accord, on est foutu, il n'y a aucun espoir. D'ailleurs, la partie Godzilla en elle-même, c'est marrant parce que quand ils ont tué le petit Godzilla, donc, alors on apprend que Godzilla en fait est invulnérable, alors Godzilla c'est vraiment un tank, hein. C'est vraiment la machine de guerre, c'est un tank sur pattes. C'est non seulement avec son souffle atomique, mais en plus on apprend qu'il a un bouclier d'énergie et qu'il peut se régénérer. Donc c'est vraiment un tank. C'est vraiment là pour le coup, on revient vraiment à ce Godzilla, il y a deux façons de le faire. Soit la nature vengeresse, soit le protecteur de la nature, du Japon, de l'humanité, etc. C'est un peu la vision du film de 2014, hein. Godzilla protège. Il tue les moutons pour protéger l'écosystème, l'humanité et tout. Là, on revient plutôt au Godzilla destructeur, le roi de la destruction, qui est une punition divine contre les hommes. D'ailleurs, c'est dit clairement dans le film, hein, par le Exif. Alors, un point qui, j'espère, sera poussé dans les autres films, c'est qu'il le dit, sur toutes les planètes où on a joué avec la vie, ces créatures sont apparues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois les kaiju, et Godzilla qui est apparu. Et Godzilla tue les kaiju et les humains. Donc, donc ce qui crée les kaiju n'est pas la même chose que ce qui crée Godzilla, puisque Godzilla tue tout sur son passage. Pas que les kaiju ou que les humains. Et du coup, ça m'intéresse de voir ça dans les prochains films, s'ils vont travailler là-dessus, justement, sur d'où vient Godzilla, il est la punition à quel crime, exactement, précisément. Est-ce que c'est juste la destruction de l'environnement ou... Parce qu'il me semble qu'il parle de jouer avec la vie. Donc je me dis, il y a peut-être un lien justement avec, je sais pas, tenter de créer la vie, tenter de modifier l'ADN, ce genre de choses. Donc à voir vraiment sur quoi ils vont y aller. Et peut-être d'où est-ce que vient Godzilla. Puisque les Ekshif ont une espèce de religion dans laquelle Godzilla joue un rôle important. Donc ils ont peut-être des informations, même des informations mythologiques. Mais ils ont peut-être des informations sur ce Godzilla à venir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils le travaillent vraiment dans l'ombre, ce personnage, l'ami Ekshif de Haluo. Parce qu'il a certainement des informations à nous révéler, puisqu'il était au courant que le Godzilla qui tue, c'est pas Godzilla. Et ça, justement, c'est la scène où, ah, enfin, on a tué Godzilla, on est heureux et tout. Et moi, je me suis dit, quand même, il le tue un peu vite, c'est un peu facile. Ah, la montagne, là, derrière eux, en fait. Ah oui, c'est pas une montagne. Et là, ah ouais, d'accord, Godzilla.
Alors, par contre, les scènes d'action avec Godzilla, forcément, bah, il est très statique. Hein. Forcément, c'est une montagne. Enfin, le premier, c'est une petite colline, on va dire. C'est pas une montagne non plus, mais quand même, c'est un bon gros truc. C'est un tank. Hein. Donc vraiment, il bouge à peine et il défonce tout sur son passage. Donc forcément, les scènes sont pas très gamiques. Ils essaient de dynamiser ça avec des appareils volants et surtout les petits Godzilla, les espèces de dragons là. Mais je trouve honnêtement que les animations sont pas terribles. C'est pas très dynamique, c'est même plutôt mou. Franchement, les scènes d'action, j'étais vraiment pas dedans. Donc pour résumer, un film qui aborde des thèmes très intéressants, qui sont un tout petit peu développés au début, et j'espère qu'ils le seront davantage en mettant en contradiction, oui, l'humanité dans l'espace et l'humanité sur Terre. Qu'on apprendra un peu plus d'éléments sur Godzilla, les raisons de son apparition et tout, avec le Ekshif. Et j'espère surtout qu'on développera de nouveaux personnages. Parce qu'il y a Alluo, il y a le Ekshif forcément qui va intervenir davantage, peut-être l'humaine qu'il a découvert sur Terre. Mais là, vraiment, dans ce film, il n'y a quasiment aucun personnage à part Alluo. Et Alluo, c'est pas non plus le personnage le plus transcendant de tous les temps, quoi. Donc voilà, le film, il passe bien, mais vraiment sans plus. C'est plutôt la suite, les promesses qu'il annonce, qui me donnent envie d'aimer ce film vraiment. Donc il faudra voir déjà au prochain film, mais à la fin de la trilogie, est-ce que c'était un bon prologue ou pas? C'est-à-dire qu'en tant que film, pour moi, il tient pas debout tout seul. Mais s'il y a une bonne trilogie, ça pourra être un bon prologue pour cette trilogie. Donc à voir encore, et on attend la suite. Sur ce, au revoir.